Le pape Benoît XVI a ouvert dimanche un synode des évêques du monde entier, le deuxième de son pontificat, par un discours alarmiste sur la perte d'influence du christianisme en Europe, évoquant même le châtiment de Dieu contre les peuples rebelles à son message. Le chef de l'Église catholique, âgé de 81 ans et habituellement sévère à l'égard des sociétés sécularisées, a encore durci le ton durant la messe célébrée avec faste avec les 253 évêques et cardinaux représentant 1,1 milliard de catholiques réunis jusqu'au 26 octobre pour discuter de la diffusion de la parole de Dieu. Dans l'antique basilique romaine Saint-Paul hors les murs, le pape allemand a déploré que des nations un temps riches de leur foi et de vocation perdent désormais leur identité propre sous l'influence délétère et destructive d'une certaine culture moderne. Benoît XVI s'est rendu du 12 au 15 septembre en France, autrefois surnommée la fille aînée de l'Église, et est devenu un bastion de la laïcité avec une pratique religieuse en chute libre. L'amour de Dieu proclamé par les sociétés sécularisées conduit à l'arbitraire du pouvoir, aux intérêts égoïstes, à l'injustice, l'exploitation et la violence sous toutes ses formes, a-t-il déploré. La leçon était aussi adressée aux catholiques de ces pays insuffisamment affermis dans leur foi, menacés selon lui par le sort de communautés chrétiennes autrefois florissantes, mais aujourd'hui disparues. Face aux chrétiens incohérents tentés par la rébellion, Dieu a souvent dû recourir au châtiment, a-t-il averti. Le pape Benoît XVI a estimé par ailleurs que la crise financière qui balaie la planète prouvait la futilité de la course au succès et à l'argent et a invité à bâtir sa vie sur le roc de la parole divine. Celui qui construit sur les choses visibles qu'il peut toucher comme le succès, la carrière ou l'argent, construit sur le sable, a déclaré Benoît XVI. Seule la parole de Dieu est solide, elle est la véritable réalité sur laquelle il faut fonder notre propre vie, a insisté le pape. Pourquoi donc la flamme du christianisme a-t-elle faibli ? L'homme moderne confond progrès moral et progrès technique. Par la suite, le développement de la science se poursuit dans un dangereux isolement. Une des raisons capitales qui risque de faire sombrer la civilisation chrétienne est le divorce entre la connaissance traditionnelle, dont la religion est dépositaire, et la connaissance acquise, fruit de la science. En effet, alors que la vie sur le plan matériel marche à une cadence accélérée du fait de la révolution politique, sociale et industrielle qui s'est accomplie depuis 1789, l'homme n'a fait aucun progrès marquant sur le plan moral. Plus le progrès de la technique va s'accélérant, plus le fossé entre vouloir et pouvoir s'élargit chez l'homme moderne qui s'identifie à sa personnalité incomplète, inachevée. Il erre dans la vie sans foi ni affection vraie, va d'erreur en erreur, de faiblesse en faiblesse, de mensonge en mensonge.